Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fameux non et de la difficulté parfois à l'exprimer. Pour en parler, on va bien sûr parler du non et se rappeler un petit peu ce que ça signifie que le non, mais on va aussi parler du oui parce que ces deux-là, ils font la paire et que pour savoir quand il y a un vrai non, il faut aussi savoir quand il y a un vrai oui. Et ensuite, j'essaierai de partager avec vous quelques astuces pour apprendre à savoir quand il est nécessaire, intéressant de dire non, quand on dit un vrai oui, et on parlera aussi évidemment des contraintes et des compromis, parce que parfois on sait qu'on devrait dire non, mais c'est compliqué à mettre en œuvre et on en parlera aussi. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais envie de commencer par vous parler du oui et du non, et je suis partie vraiment du mot en français tout simplement. Ils ont un point commun tous les deux, le O dans le oui et le O dans le non. Et pour moi, le O, ce rond comme ça symbolise réellement le soi. Le soi qui vient s'ouvrir dans le oui, on part du O, le U, puis le I, donc on accepte la demande de l'autre, on le laisse rentrer et venir auprès de notre soi. Dans le non, lui, il y a toujours le O, mais qui est encadré de chaque côté par un N, et c'est vrai que cette forme, moi personnellement, elle me fait penser aux barrières. Tu sais, les barrières en bois, notamment dans les ranchs américains, il y a une première barrière comme ça, une seconde en droite diagonale, et enfin une dernière qui remonte à la verticale, c'est comme ça qu'on dit. Donc on est sur l'idée du soi préservé par des barrières de chaque côté, des limites qui nous conviennent pour préserver notre soi. Donc là on est plutôt dans le refus, pour dire non, stop, je pose ma barrière, ça ne me convient pas, je me préserve. Ce oui comme ce non, dans tous les cas, sont forcément en réponse à une demande, la plupart du temps de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir comment répondre à l'extérieur, puisque, j'en l'avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, on est quand même depuis tout petit enclin à toujours venir répondre à l'extérieur. Fais un sourire, dis bonjour, va te coucher. Ça commence dès l'enfance. Donc pour savoir si on va plutôt vers un oui ou plutôt vers un non, j'ai pris l'habitude de vous dire et de me dire qu'il y a 3 questions à se poser, et je vais vous les présenter. Donc d'abord, je vais les citer toutes les 3 et ensuite j'irai vous expliquer pourquoi chacune de ces 3 questions est à mon sens intéressante à se poser. La première, c'est ai-je le temps? La seconde, c'est ai-je les ressources? Et la troisième, c'est ai-je l'élan? Voilà les 3 questions qui pour moi me servent à savoir si je suis dans un vrai oui ou dans un non. Ai-je le temps? Ça me permet de savoir si je renonce à quelque chose dans ma journée pour accéder, accueillir la demande de l'autre personne. Est-ce que je suis en train de renoncer à quelque chose que j'avais prévu? Un temps de repos, un café avec une copine, une consultation, un truc du boulot, etc. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je suis en train de renoncer à autre chose que j'avais prévu? Ça, c'est quand même important de se demander. Ai-je les ressources? Est-ce que là, je peux répondre à la demande de l'autre sans me mettre moi-même en difficulté? Alors évidemment, le temps est aussi une ressource, mais j'ai tenu à les différencier. Dans les ressources, il y a plusieurs choses. Je vais prendre plusieurs exemples. Ça peut être l'argent. J'ai une amie qui me demande si je peux lui prêter de l'argent. Sauf que moi, je suis déjà à découvert. Donc si je lui prête de l'argent, je me mets encore plus à découvert. Je suis en train d'offrir à crédit. Et cette notion de crédit, elle est bien sûr valable pour l'argent, où là c'est très concret, très matériel, mais c'est aussi valable pour des notions bien plus subtiles, comme par exemple la capacité d'écoute. Ah, est-ce qu'on peut se voir, je vais pas bien. C'est-à-dire que moi j'allais déjà pas bien moi-même, est-ce que je vais être capable de t'écouter, d'être réellement auprès de toi, si déjà j'arrive pas à être auprès de moi? Est-ce que je suis pas en train de me fuir? Est-ce que je vais vraiment pouvoir être utile à cette personne alors que j'arrive déjà pas à aller bien pour moi-même? La question des ressources, du coup, elle peut englober vraiment plein de choses. Le financier, les ressources matérielles, mais aussi nos capacités d'écoute, nos capacités tout court. Si on me demande, moi, d'aller déménager quelqu'un, je suis pas sûre d'être le bon déménageur, quoi. J'ai pas la carrure qu'il faut. Je préfère leur proposer de préparer le repas pour le soir quand ils auront fini le déménagement. Tu vois, ça me paraît un peu plus cohérent avec mes compétences à moi et ce que je peux offrir sans me mettre en difficulté. Et la dernière question qui pour moi est peut-être la plus importante, c'est ai-je l'élan? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je le fais de bon cœur? Ou est-ce que j'y vais à contre-cœur? Est-ce que j'y vais à reculons? Ça c'est super important. Est-ce que ça me coûte, même si ça me coûte pas de temps ou de ressources, d'y aller juste parce que j'ai pas envie? Ça c'est super important parce que
ça montre notre vrai désir profond. Est-ce que là j'ai envie de dire oui ou est-ce que là j'ai envie de dire non? C'est vraiment super important. S'il y a l'une de ces questions, toutes les réponses, c'est oui. Ben, je sais que je suis en train de dire un vrai oui. J'ai vraiment envie, ça me coûte rien, je suis pas en train de me mettre moi-même en difficulté, j'étais dispo, tout est parfait, tout est nickel, j'y vais. Si par contre l'une de ces réponses tend vers le off ou le non, bah clairement, je suis en train de me dire que là, il vaudrait mieux que je dise non. Et c'est là qu'on rencontre de façon régulière la difficulté d'application, de dire non, parce que c'est difficile d'apprendre à dire non. Une fois encore, parce que, voilà, on a déjà évoqué tout à l'heure, mais on nous apprend quand même à être en réponse à l'extérieur depuis toujours, qu'en plus on est dans une société qui cultive la performance, toujours être au taquet, etc. Donc ça peut être délicat de dire « bah non, je me sens pas en forme ». Mais aussi parce que ça réveille des peurs profondes. Est-ce que si je dis non, cette personne va plus vouloir me parler? Est-ce que si je dis non, elle va me rejeter? Est-ce que je vais être jugée d'avoir dit non? Et là, on est sur évidemment un travail des peurs qui est super important à prendre en charge de son côté. Alors, par une introspection, par un suivi auprès d'un thérapeute conventionnel ou pas, en fonction de tes envies et de tes besoins, un psy, un psychiatre, pourquoi pas un thérapeute en guidance, etc., pour aller comprendre cette peur de dire non et ce que ça vient révéler chez toi en termes de potentiel de guérison. Mais aussi parce qu'on voit le non comme quelque chose de très brutal, de très fermé, et que moi j'ai envie de vous inviter à voir le non comme un cadeau. J'avais déjà utilisé ce terme lors d'un post sur Instagram où je vous invitais à offrir le non. Déjà pour toi, parce que quand tu dis non, tu respectes tes besoins, tu respectes tes envies, tu respectes tes ressources, tu préserves le soi, donc déjà c'est un immense cadeau que tu te fais à toi. Mais il arrive aussi que le non transmis, donné à l'autre, offert à l'autre, soit aussi un vrai cadeau dans le sens où ils permettent à l'autre de se rendre compte que sa demande n'était peut-être pas légitime, qu'elle n'était peut-être pas juste. Et là, je vais repasser par l'exemple rapidement. Comment dire ça? Tu me demandes de sauter par la fenêtre. Bon, bah bien sûr, je vais pas y aller, je vais me mettre en danger, quoi. Ça, c'est un exemple assez évident. Mais tu me demandes d'être présent pour toi dans une épreuve que tu traverses, alors que tu sais très bien que de mon côté, je vais déjà hyper mal. Est-ce que tu ne comprends pas que là, moi, je suis tellement en difficulté que je ne peux pas t'accompagner? C'est pas que je veux pas, mais c'est que là, je suis déjà pas en état pour moi. Donc comment accueillir la souffrance de quelqu'un d'autre? Ta demande, elle est pas très juste dans le sens où elle met en compétition nos deux souffrances. Je dois être là pour toi, mais moi, qu'est-ce que je fais de ma souffrance? Elle vaut pas le coup, elle a pas le droit d'être regardée. C'est pas très juste comme relation. Ça reste un exemple et évidemment, tout est à nuancer. Mais dans tous les cas, dire non à quelqu'un qui nous présente une demande qui ne nous semble pas juste, pas légitime, c'est l'occasion d'ouvrir le discours, d'en discuter et de dire, bah écoute, j'ai pas vraiment envie de dire oui parce que là, je me sens pas pris en compte, j'ai l'impression que tu ne regardes que ton intérêt. Enfin bref, on peut ouvrir la discussion et peut-être qu'on finira par dire oui parce qu'il y a juste une mésentente, une incompréhension quelque part, ou sur un vrai non pour que la personne en face comprenne que sa demande n'était pas juste du tout. Et puis il y a d'autres cas. Les cas où on a des contraintes, comme tout le monde, moi aussi j'en ai. Le travail, les enfants, certaines contraintes sociétales, je dirais, où du coup, dire non, ça peut être vraiment compliqué. Ton patron qui te dit « faut que tu ailles en déplacement à l'autre bout de la France », peut être compliqué de dire non, parce que c'est lui qui nous paye et qu'on n'a pas vraiment envie de perdre notre boulot, et ça, c'est hyper compréhensible. Ça peut être aussi difficile quand on a toujours eu l'habitude de toujours répondre aux demandes de l'extérieur par des acceptations, et que du jour au lendemain, on veut essayer de s'affirmer un petit peu. Ça peut être extrêmement délicat. Et j'ai envie de dire que c'est pas grave de pas réussir à le dire, surtout au début. Dans le sens où, déjà prendre conscience que le non nous aurait été préférable, c'est déjà faire un pas. C'est déjà faire un pas vers toi, c'est déjà faire un pas vers l'écoute de toi, et donc, on rentre dans des contraintes, des compromis qui sont conscients,
et qui vont forcément découler sur des choses. Parce que si tu te rends compte qu'à chaque fois avec ton patron par exemple, tu dis oui alors que tu sais qu'il vaudrait mieux dire non, tu peux remettre la globalité de la situation en question, prendre de la hauteur, prendre du recul et peut-être prendre une autre décision plus globale, comme changer de travail par exemple. Bref, ça t'aidera de toute façon à trouver quelque chose de plus aligné et de plus affirmé, même si sur le coup tu n'y arrives pas forcément. Il n'y a pas de pression à se mettre. Rome ne s'est pas construite en un jour et modifier nos façons de se comporter en lien avec les demandes des autres, ça peut être un travail un petit peu long et un petit peu difficile et c'est complètement ok. Évidemment, si tu as des questions, bienvenue en commentaire. Si tu préfères le faire de façon plus privée, je mets le petit Linktree qui donne accès à tous mes comptes où tu peux me contacter en privé dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu as le droit de laisser un petit like et pourquoi pas de t'abonner à la chaîne. Passez une belle journée et à bientôt.